L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On revient ce matin notamment sur les propositions formulées par Marine Le Pen pour la Nouvelle-Calédonie puisque vous recevez Alain Descombelles. Alain Descombelles, délégué territorial du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain effectivement de la publication des propositions de Marine Le Pen pour la Nouvelle-Calédonie, un document de 16 pages qui est intitulé « Propositions pour une Nouvelle-Calédonie apaisée, prospère et unie ». On va revenir un peu sur le détail de ce document, mais tout de suite une question d'actualité bien sûr. On a appris qu'Emmanuel Macron avait convoqué officiellement l'ensemble des parties prenantes calédoniennes pour un sommet à partir du 2 juillet à Paris. Il doit durer le temps nécessaire. Comment est-ce que vous réagissez à cette convocation ? Écoutez, le temps nécessaire, c'est ce qu'il a expliqué quand il était venu ici, qu'il restait 12 heures et il devait rester le temps nécessaire. Donc est-ce que c'est 12 heures, est-ce que c'est une semaine ou 15 jours ? Je ne pourrais pas vous répondre. Toujours est-il que nous sommes en discussion avec son cabinet et le cabinet de Marine Le Pen pour que Marine Le Pen puisse participer. Elle nous avait annoncé ici qu'elle devait écrire au président de la République pour être associée aux discussions. Ça a été fait. Elle a une réponse, pas encore vraiment. Pour l'instant, ils sont en cours de discussion, tout en sachant que après, ça va dépendre de la formule qu'il le souhaitera pour l'intégrer à ces discussions. Elle souhaite effectivement que le Rassemblement national, qui sera d'ailleurs dans une position très importante, puisque au niveau justement de l'Assemblée nationale, ils sont quand même 145 députés. Mardi, il y a une motion de censure. Qui a été déposée par le Parti socialiste. Tout à fait. Le Rassemblement national ne devrait pas la voter, a priori. Oui, mais bon, je pense que ça peut aussi être un avertissement pour le président Macron de savoir que sans le Rassemblement national, il peut se passer un certain nombre de choses. Et puis, bien entendu, il y aura d'autres périodes d'autant plus difficiles pour le gouvernement actuel. Ce sera notamment à l'occasion du budget. Et je pense qu'à mon avis, ce sera peut-être reculé pour mieux sauter. C'est-à-dire que le Rassemblement national pourrait voter la censure, mais dans quelques mois sur un autre texte que celui des retraites. Je le pense très très fortement, oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet convoqué à Paris ? Vous pensez qu'une solution peut être retrouvée pour la Nouvelle-Calédonie ? Très sincèrement, je ne le pense pas, puisque je ne vois pas pourquoi ce qui n'a pas pu se faire ici va d'un coup trouver la lumière, va jaillir. Parce que bien sûr, les positions sont tellement opposées que je ne vois pas bien comment on peut trouver une solution apaisée, parce qu'on va vous enfermer pendant une semaine ou 3 jours dans un endroit. Donc je pense qu'à mon avis, on va certainement après vers des propositions qui amèneront un décalage dans le temps, c'est une certitude. Alors en attendant, Marine Le Pen a donc formalisé ses propositions pour la Nouvelle-Calédonie. En fait, c'est la même chose que ce qu'elle nous avait dit il y a 3 semaines quand elle est venue sur le territoire. Ce sont les mêmes propositions détaillées ? Écoutez, c'est très détaillé parce que moi, je voudrais rappeler simplement une chose, c'est que vous savez, moi, je suis arrivé pendant les événements. À mon petit niveau, à moi, j'ai créé plus de 300 emplois en 35 ans. Il y en a qui ont fait beaucoup mieux que moi, il n'y a pas de souci, mais je sais à peu près de quoi je parle. S'il n'y a pas un développement fort pour redresser le territoire, et là-dessus, l'ensemble du secteur économique est tout à fait d'accord sur le sujet, ça ne sert à rien. Un chef d'entreprise, pour investir, il a besoin que de 2 choses. Il a besoin d'avoir une garantie. Et la garantie, c'est les banques qui peuvent donner. Et la garantie, c'est le temps. Donc c'est pour ça que nous partons, nous, sur une idée de minimum de 40 ans. Alors après, ça peut être à discuter, mais c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que le temps permettra effectivement d'avoir des moyens. Même si l'État met beaucoup d'argent sur la table, ce ne sera pas suffisant. Pour investir, il faut du temps. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les accords de Nouméa. Alors ce qu'on a eu, c'est 30 ans à peu près. L'économie a redémarré. Je rappellerai à ceux qui n'étaient pas là et d'ailleurs qui n'ont jamais rien investi, et pour un bon nombre d'élus d'ailleurs. Moi, j'ai le souvenir qu'on était à des taux bancaires de 7%. Et on vous prêtait sur 7 ans. Bon, pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller. Et puis après, bien entendu, quand on en a eu un volume de temps nécessaire et suffisant, tout le monde a participé pour que l'économie se redresse et que, bien entendu, avec la dynamique du nickel, parce que là-dessus, on peut revenir dessus, c'est très très important, la Calédonie ne peut pas se passer de son nickel. Donc soit ils l'aideront, soit, ou alors c'est que je ne comprends plus dans quel état d'esprit est le gouvernement français, compte tenu du contexte géopolitique et du contexte aussi même mondial sur les activités minières. Alors pour revenir aux propositions de Marine Le Pen, sur les propositions en 3 points, et on a l'impression d'un petit infléchissement, vous me direz si je pense que vous n'êtes pas d'accord, mais le premier point, écrit Marine Le Pen, c'est que débattre de l'avenir institutionnel du territoire n'est pas secondaire.
ce n'est pas pour autant prioritaire à l'hôtel. C'est comme un peu une inflexion par rapport à ce qu'elle a dit ici, en nous disant tout sur la relance économique, l'institution, les questions institutionnelles ne sont pas essentielles aujourd'hui. Enfin, écoutez, moi je suis pas du tout d'accord avec vous parce que je l'ai suivi pas à pas, hein, pendant plus de 8 jours où on était ensemble du matin au soir. Elle a exactement dit la même chose. Après, vous savez, on n'entend que ce que l'on a envie d'entendre. Donc pour elle, la solution institutionnelle passera par un délai et un moratoire. Ce moratoire, on le pose à 40 ans parce que tous les experts en économie vous diront que si vous n'avez pas 30 à 40 ans, ben, il n'y aura pas d'investissement, y compris peut-être même dans l'activité minière. Et parce qu'aujourd'hui, on nous propose que 2 choix, hein. Le choix, c'est soit un fédéralisme qui n'existe nulle part dans le monde, sauf dans des grands pays de 300 millions d'habitants comme les États-Unis. Donc n'en parlons pas, c'est parce que c'est un non-sens économique et social. Et puis après, on nous propose la pleine souveraineté. Et je constate que sur cette pleine souveraineté ou souveraineté partagée, je dirais que Éveil océanien plus Calédonie ensemble plus les indépendantistes sont dans cette orientation. Espérons, puisque Macron a dit que les Calédoniens, notamment les Océaniens, avaient un état d'esprit binaire. Je leur remercie d'avoir des propos aussi lapidaires. Mais non, bon, il a dit l'inverse, que les Calédoniens n'étaient pas faits pour un référendum binaire. Justement, parce que justement, comme ils étaient binaires, être pour ou contre, c'est quelque chose. Mais enfin, un référendum, je vois pas comment il ne peut pas être binaire. Hein, on est pour ou on est contre. Mais enfin, il a expliqué que les Océaniens, bon, à partir du moment où ils savaient pas choisir entre deux solutions, ils étaient pas capables, et donc il fallait effectivement leur trouver autre chose. Je sais pas ce qu'il va nous trouver, mais bon, je sais pas ce qui va sortir de son chapeau. Un projet nouveau. Pour revenir aux questions, pour revenir à Marine Le Pen, donc elle dit aujourd'hui que l'avenir institutionnel n'est pas secondaire, et elle propose, qu'elle avait proposé lors de son séjour ici, on bloque l'accord de Nouméa jusqu'en 2065, 40 ans, avant d'organiser de nouveau un référendum. Alors d'abord, 40 ans, ça fait longtemps. Et ensuite, est-ce qu'il faut encore un référendum d'autodétermination? Le Rassemblement national y est favorable. Écoutez, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que les 3 fois, ou les gens qui ont voté 3 fois non, dont j'ai fait partie, on va manger notre chapeau. Et les élus qui disent « ouais, on a voté 3 fois, ça suffit », on peut le hurler, on peut se rouler par terre. Si c'était le cas, aujourd'hui, on n'en serait pas là. C'est-à-dire que l'État français a décidé que ça ne lui convenait pas. Il y a eu les événements, bien entendu, qui ont fait la démonstration que c'était effectivement un peu délicat. Et puis la situation dans laquelle ils nous ont mis aujourd'hui prouve que, de toute façon, c'est une solution qui ne correspond pas à ce que l'État français a décidé de faire. Et pourquoi est-ce qu'une 4e fois, ça marcherait? Le problème de fond, c'est le temps. Et je répète, déjà, il faut redresser la Calédonie, parce que vous savez, que vous ayez 5 ans, 10 ans ou 20 ans, si on reste dans la situation économique dans laquelle on est, on passera même pas la fin de l'année. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les banquiers sont très réticents, ils n'ont pas de garantie. J'espère que l'on va donner un coup de main aux banques pour nous aider à nous financer sous forme aussi d'une aide type Covid, c'est-à-dire avec un soutien de l'État vis-à-vis des banques pour qu'ils puissent prêter. Parce que si les banques ne prêtent pas d'argent pour redresser, et je parle là déjà sur la situation économique actuelle, je ne parle même pas du nickel, qui lui a besoin de beaucoup plus de temps, puisqu'on l'explique dans notre document, eh bien, de toute façon, on se redressera pas. Donc, il faut de l'espoir, et pour avoir de l'espoir, il faut avoir des moyens, et les moyens, il n'y a que l'État français qui peut l'apporter, en garantissant effectivement à ce qu'on puisse commencer à se redresser. Alors, il faut rentrer un peu dans les détails quand même. Donc, premier point, débat de l'avenir institutionnel n'est pas secondaire, écrit Marine Le Pen. Le second point, c'est effectivement la relance économique. Elle parle de plan Marshall, de mobiliser toutes les énergies autour d'un projet économique ambitieux et fédérateur, capable de relancer les moteurs à l'arrêt de la Calédonie. Tout le monde est pour la relance économique, mais ça passe par quoi? Quelle est sa solution à elle? Mais tout d'abord, je pense qu'il faut être conscient que la Calédonie ne peut pas vivre que de ses fonctionnaires. La Calédonie ne vivra que de son nickel. Aujourd'hui, un salarié indonésien, il touche 8 à 10 fois moins qu'un salarié calédonien. Et il faut savoir que le coût énergétique, avec leur centrale à charbon, il est 4 fois moins cher que le coût de l'énergie en Calédonie. Ça veut donc dire que, oui, il faut des investissements très lourds déjà pour le nickel, notamment dans l'énergie, parce qu'on propose une énergie nucléaire, donc sur des petits centrales nucléaires qui vont mettre 6 à 7 ans en coût de construction. Donc, il faut du temps. Il faut donc, pendant ce temps-là, que l'économie du nickel continue à se développer, ce qui ne va pas être simple. Sauf que l'activité mondiale, et du fait que tout le monde est en train de réviser ses investissements à la partie de l'armement, puisqu'on raisonne à peu près à 800 ou 900 milliards, l'Europe aussi peut apporter sa contribution pour que justement l'économie du nickel
en Calédonie devienne un point fort pour l'Europe, et c'est en tout cas la position des élus du Rassemblement sur l'Europe, et qui espèrent bien entendu obtenir des moyens pour que ça se fasse. Donc ça ne passera pas sans le nickel, parce que après on peut expliquer le développement. On ne fait pas un développement avec que de l'argent de l'État et avec des fonctionnaires. Il faut effectivement qu'il y ait une économie privée, et cette économie privée, elle passe par le nickel. Ensuite, toutes les activités induites, le bâtiment, etc., évolueront. Aujourd'hui, on n'en est malheureusement pas là. Et ça passe forcément donc par une aide massive de l'État. Obligatoirement, ça passe par une aide massive de l'État. Il ne faudrait pas que ce soit un chantage en disant « je vous fais signer un document et si vous le signez, je vous donne de l'argent ». C'est effectivement d'avoir un véritable plan Marshall. On a proposé, bien entendu, parce que ça aussi c'est un sujet géopolitique qui est vital aujourd'hui dans le monde entier, c'est effectivement la construction d'une base navale, mais d'une vraie base navale qui peut créer beaucoup d'emplois, puisqu'on l'a bien vu que partout où il y a des bases navales dans le monde, ça crée beaucoup d'emplois localement, et ça c'est une utilité géopolitique et une utilité bien entendu économique. Voilà, c'est le troisième point de ce document, hein, c'est la situation géostratégique privilégiée de la Nouvelle-Calédonie. Marine Le Pen s'inscrit en fait dans la stratégie indo-pacifique prônée par Emmanuel Macron. Je dirais plutôt qu'elle s'inscrit dans une vision et une perception du monde, je dirais, de la situation mondiale, ou d'être éliminé dans la zone Pacifique serait effectivement un danger, y compris pour l'Europe, en sachant qu'en plus nous avons, et nous le savons, que nous sommes les deuxièmes, je dirais, le deuxième pays mondial en termes de superficie grâce à nos îles et à nos territoires d'outre-mer. Donc il est important effectivement de pouvoir se positionner là. Et puis parce que bien entendu, sur le plan militaire, je crois que de rester dans le Pacifique, qui est vraiment la zone qui va être certainement la plus conflictuelle sur les 30 prochaines années, nous avons intérêt à défendre nos intérêts, notamment les intérêts pour que la Calédonie reste française, pour que la Polynésie reste française, et que, bien entendu, Wallis-et-Futuna reste français. Donc c'est un objectif qu'il faut avoir en bout. Effectivement, les Calédoniens, eux, ont peut-être envie que ça s'arrête maintenant et qu'on coupe et qu'on tranche. On a bien vu que de toute façon, on n'a ni coupé ni tranché. C'est pas notre fait. On a voté les 3 fois non. On a voté la loi sur le dégel. Donc on peut pas nous reprocher de ne pas avoir avancé sur cette orientation-là. Simplement que l'État français, lui, il a reculé de 3 pas. Donc je vois pas comment et maintenant il va avancer de 3 pas en nous faisant des propositions qui soient conformes à ce qu'il aurait dû être. Et je terminerai là-dessus. J'oublie pas, moi, quand même, qu'il y a eu un référendum, 3 référendums sur lesquels on était, on va dire, globalement à 52-48. Je suis convaincu qu'on va nous proposer un référendum, justement peut-être pour ou contre, que ce soit pour un État associé sur lequel nous sommes, ou une souveraineté partagée sur laquelle nous ne sommes pas d'accord, ou bien un État fédéral sur lequel nous ne le sommes pas non plus. Simplement que si on termine sur un référendum à 52-48, à l'inverse, je vois pas comment on peut dire les 3 fois non valait rien, alors que là, si on est à 52-48 et que ce futur projet pourrait être soumis aux Calédoniens avant d'être soumis à l'Assemblée nationale, on nous dise, bah oui, vous êtes à 52-48, vous devez perdre. Donc je pense que là-dessus, on est vraiment dans un entonnoir dans lequel, en plus, on a bouché le N'anticipez pas sur le sommet qui doit débuter le 2 juillet, on ne sait pas encore ce qui va en sortir. On a l'impression que ce discours, ces propositions de Marine Le Pen, c'est ce qu'elle veut apporter autour de la table, si le Rassemblement national est associé à ces discussions. Je pense que rien ne se fera sans le Rassemblement national. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le gouvernement, il tient à un fil. Donc je pense que si on ne l'écoute pas dans une vision qui est de dire qu'on veut que la Calédonie reste française, dans des solutions à trouver sur lesquelles on a besoin de temps, et c'est ce sur quoi nous nous sommes orientés, je pense que le gouvernement de Macron prend un grand risque. J'oublie pas, parce que les sondages ne sont que des sondages, et qu'aujourd'hui, quels que soient les sondages, on met en tête Marine Le Pen et Bardella à plus de 35%, les autres sont à peine à 20 et à 10 ou à 15, et que 2027, il peut se passer encore beaucoup de choses. En tout état de cause, je suis même convaincu que déjà la législature n'ira pas jusqu'au bout. Et je pense que là, le président Macron prendra peut-être un risque s'il ne veut pas l'écouter. On a l'impression que ce discours de Marine Le Pen n'a pas été très bien reçu, ou peut-être pas très bien compris quand elle est venue en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des maladresses de sa part, il y a eu des incompréhensions? Non, pas du tout. Je pense que c'est une femme de courage. C'est quelqu'un qui a dit ce qu'elle pensait. Bon, c'est pas parce qu'on vous met d'inertie dans une salle pour crier quand il y a 750 personnes qui viennent pour la voir. Et croyez-moi, ça a été pour nous, on estime, un gros succès. Simplement que aujourd'hui, c'est une femme qui a décidé de se présenter à la présidence de la République. Elle ne peut pas être une va-t-en-guerre, dire tout et n'importe quoi. Elle a la conscience des responsabilités. Ce que je suis sûr, moi, c'est qu'elle fera autre chose que le président Macron par rapport à l'outre-mer et par rapport à la Calédonie. Pour nous, la garantie, c'est qu'effectivement, soit éventuellement
le pouvoir changera de main, parce que s'il y a 250 sièges au mois de novembre pour le Rassemblement national en France, eh bien, je pense que la Calédonie pourra souffler et essuyer le front des sueurs qu'on est en train de lui faire et de lui donner par rapport à une situation qui est aujourd'hui excessivement dramatique. Je rappellerai quand même que les Calédoniens aujourd'hui, pour beaucoup, n'ont même pas de quoi finir leur mois et ne peuvent pas payer à manger et en même temps se loger. Ça devient gravissime. Un dernier mot, ce document de 16 pages, pour l'instant, on l'a en format numérique uniquement. Il va être diffusé en Nouvelle-Calédonie. C'est un projet que oui, tout à les fait. Calédoniens puissent le lire. Tout à fait. On va le diffuser très très largement et puis en même temps, on va essayer de l'expliquer parce qu'il est important sur 16 pages. Bon, j'ai NC Première, pour ne pas les citer, qui m'ont demandé de me faire un son de 30 secondes que j'ai refusé parce que j'explique pas à partir du moment où ils invitent tout ce qu'ils veulent inviter le soir à un journal télévisé pendant 4 ou 5 minutes. Il nous faut au minimum ce temps-là pour qu'on puisse expliquer aux Calédoniens. Sinon, on fera donc aussi des vidéos et puis on demandera aux Calédoniens qui posent toutes les questions nécessaires. Eh bien, RRB, on vous a donné le temps de vous expliquer, Alain Descombelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien.